Les taximens de Libreville, agacés par les multiples contrôles des motards de la police nationale, ils l'ont exprimé hier au commandant en chef de ce corps. Petite et moyenne entreprise gabonaise, la Confédération syndicale pond un rapport accusateur contre certaines PME non respectueuses des dispositions légales dans notre pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur notre chaîne. Merci de me recevoir chez vous. Le passage du président de la République devant le Parlement continue de susciter des commentaires. Notre reporter Blandine Djewel Adamvé s'est intéressée à la question du tribalisme évoquée par le président de la République lors de sa communication devant le Parlement. Pour cette première face aux deux chambres du Parlement, le chef de l'État a évoqué plusieurs sujets d'actualité qui fondent la nation gabonaise. L'unité nationale, la cohésion sociale, mais aussi le tribalisme qui, comme le racisme sous d'autres cieux, gangrène la société gabonaise. De ce point de vue, le président de la République invite la représentation gabonaise à réfléchir sur une loi qui pénalise le tribalisme et qui réprime ses auteurs. Le tribalisme, c'est une forme de racisme. C'est une bête immonde qu'il convient de combattre avec la dernière énergie. À ce titre, Monsieur le Président, je demande au Parlement d'étudier le cadre législatif nécessaire pour pénaliser le tribalisme au même titre que le racisme. Par conséquent, toute entité privée ou étatique, politique ou religieuse qui prône et développe des thèses tribalistes devra être poursuivie et condamnée par la justice. En effet, la répression apparaît ici comme un cadre réglementaire d'interpellation des consciences. Car le tribalisme est un poison que certains sont en train d'inoculer dans notre corps social en prônant la supériorité de soi et le rejet de l'autre. L'autre, c'est qui l'autre? C'est quoi l'autre? Et pour certains, l'autre, c'est le Pounou, l'autre c'est le Fang, l'autre c'est le Kota, le Mienné, le Teke, le Pygmée. Mais l'autre aussi, c'est le Fang de Bitam lorsqu'on est Fang d'Oyem. L'autre, c'est le Pounou de Mouila lorsqu'on est Pounou de Chibanga. L'autre, c'est le Teke lorsqu'on est en Bamba. L'autre, c'est le Rungu lorsqu'on est Nkomi. L'autre, c'est le Pongwe de glace alors qu'on est Pongwe de Louis. L'autre, c'est le Camerounais, le Congolais, l'Ivoirien, le Béninois, le Sénégalais, le Malien. L'autre, c'est le blanc, le rouge, le jaune. L'autre, c'est l'arabe. L'autre, c'est le chrétien. L'autre, c'est le musulman, le bouddhiste, le bouddhiste. L'autre, c'est l'étranger. Conserver les acquis de ses prédécesseurs et moderniser davantage notre pays, c'est le leitmotiv impulsé par Ali Bongo Ondimba depuis son élection à la tête du Gabon. Le chef de l'État qui, en plus de donner sa vision du développement économique, social et politique, exhorte les Gabonais à s'enrichir de leurs différences. Car ce qui les unit est plus fort que ce qui les divise. Alors, les Gabonais doivent s'aimer et aimer par-dessus tout leur pays, en s'appropriant chacun à son niveau d'être et de responsabilité les valeurs essentielles que sont l'amour, le partage et la communion, sans lesquelles le dialogue, la tolérance et la paix ne peuvent être vécus. De même, face au retard accusé par le Gabon sur le chemin du développement, le chef de l'État qui était face au Parlement réuni dans le cadre du Congrès a réaffirmé sa volonté de faire renouveler les élites. Écoutons encore le président de la République. À l'étranger, comme chez nous, s'étonne de cette nouvelle tendance qui veut qu'au Gabon, on se proclame opposant dès lors qu'on n'est plus aux responsabilités, comme si la seule vie politique qui vaille est celle que l'on mène au gouvernement. Mais être ministre n'est pas une profession. En est-il pas normal pour un pays qui veut se développer de faire appel à des nouvelles énergies, de donner sa chance à une nouvelle génération? Nous devons apprendre à passer le témoin, à faire en sorte que d'autres talents émergent. Certains veulent
rester scellés à leur poste au risque de bloquer des générations entières de nos compatriotes. Voilà, parlant politique à présent, Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de président du Parti démocratique gabonais, vient de présider une réunion du bureau politique. Objectif, faire le point sur la situation politique du Gabon et de son parti. Reportage Cédric Mouélé Malonga. Une réunion, comme on dirait, de routine, des instances dirigeantes du parti. Nous faisons aussi notre rentrée politique après de longues vacances, et donc on se retrouve entre nous pour faire un petit peu le point de l'actualité de tout ce qui se passe. Et puis nous regardons devant aussi au niveau du PDG, donc on ne va pas trop regarder derrière, on regarde le futur. D'accord, peut-être nous dire comment se porte le PDG aujourd'hui? Ma foi bien, je crois que demander au camarade secrétaire général, il pourra vous en dire un peu plus. Depuis les dernières élections législatives, nous avons eu très peu d'occasions de faire le point. Et naturellement, l'occasion nous était donnée d'apprécier toutes ces évolutions-là. Et puis, comme vous le savez, beaucoup de rumeurs ont été répandues et sur la vie et le devenir du Parti démocratique gabonais et sur la situation nationale, notamment en ce qui concerne les conférences, dialogues ou concertations nationales. Donc, il fallait bien que le président du parti puisse prendre l'avis, prendre le pouls de ses responsables du parti. Et c'est ce qui a été fait. Et donc, des positions claires ont été dégagées, indiquées, à la fois en ce qui concerne la vie du Parti démocratique gabonais qu'en ce qui concerne la vie de la nation. Voilà, demain, un événement donc, au lendemain du discours du président de la République, Ali Bongo Ondimba, chef de l'État, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès sur l'état de la nation. Le secrétaire permanent de la majorité républicaine pour l'émergence convie les militants et les sympathisants de ce regroupement politique, ainsi que tous les patriotes épris de paix et soucieux du développement de notre pays, à prendre part au grand meeting organisé demain, samedi 15 septembre à 10h, au jardin botanique de Libreville, sous le haut patronage du chef de la majorité, le président Ali Bongo Ondimba. S'agissant toujours de ce meeting, pour participer à cette rencontre politique, le secrétaire général adjoint de l'ADER invite les militantes et militants et sympathisants de ce parti à se rendre massivement au jardin botanique. Des bus assureront leur transport du siège national du parti au lieu du meeting. Par ailleurs, les militants, militantes et sympathisants du Rassemblement pour le Gabon RPG sont également invités à prendre une part active au grand meeting qu'organise la majorité républicaine pour l'émergence demain samedi 15 septembre au jardin botanique à 10h. La présence de tous est donc de rigueur. L'animation sera assurée par le groupe ECHO du RPG. En parlant justement de ce grand meeting, nous recevons ce soir sur ce plateau le secrétaire national du Parti démocratique gabonais. Il est également le porte-parole, Axel Aïnoué. Monsieur le porte-parole, bonsoir. Bonsoir. Alors, demain c'est le grand meeting. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que va être le programme de ce meeting-là? Effectivement, demain, samedi 15 septembre 2012, le Parti démocratique gabonais, la majorité républicaine pour l'émergence, ainsi que la société civile, organise un grand meeting dans un élan de patriotisme. Ce grand meeting aura donc lieu au Jardin botanique. Nous convions donc tous les participants à ce meeting à être présents à partir de 9h. 9h au Jardin botanique. À 11h, il y aura un certain nombre d'interventions, notamment les interventions de la société civile, des partis politiques et autres personnalités, dont les jeunes, les femmes, et il y aura également bien d'autres surprises qui attendront toutes les personnes qui auront bien voulu faire le déplacement sur le jardin botanique. Le déplacement, je dois dire, plutôt la manifestation va dans l'optique du soutien
des populations gabonaises au discours du chef de l'État, le discours qu'il a prononcé lors du congrès du Parlement. Ce discours dans lequel donc il appelle les Gabonais à plus de patriotisme, à aimer leur pays et à ne pas écouter ceux qui sonnent les trompettes de la division, de la non-tolérance, etc. Donc, ce meeting-là, vous êtes tous conviés, chers Gabonais, Gabonaises, camarades, épris de paix, épris d'amour, épris de patriotisme. Voilà, merci le porte-parole. Vous restez encore avec nous pour dire que Antoum, là-bas, on avait déjà effectivement lancé la machine avec une mobilisation dans le commun mandat. Les populations